bonne et heureuse année 2026. J'avais envie de faire un petit format vidéo pour faire cette explication-là parce que je trouve que c'est plus percutant, c'est plus clair aussi. Donc, j'avais envie de vous dire que plus ça va aller, plus vous allez voir des services qui sont en ligne et de format virtuel passer. La raison pour laquelle vous allez voir ça, c'est parce que le marché a changé. Les habitudes de consommation aussi et les budgets aussi sont un petit peu plus serrés. Comme vous le savez déjà, hein, il y a beaucoup d'instabilité depuis 2025, encore plus du moins depuis 2025. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de vraiment offrir des outils qui vont s'adapter à plein de budgets, plein de types de budgets aussi, mais aussi avec une multitude de défis en fait que les gens vont vivre en général. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont disponibles. La formation sur la cage, donc la formation complète sur la cage. Donc, quand je dis complète, c'est que c'est une formation qui est faite exprès pour vous faire réussir, peu importe votre point de départ. Bien évidemment, ça ne remplace pas une consultation en comportement, mais ça vient vraiment donner toutes les bases et je donne aussi des pistes dans cette formation-là pour vraiment pallier à plein de situations possibles, plein de réactions possibles aussi avec un animal. La raison pour laquelle je trouve que cette formation-là, elle est pertinente, c'est que pour moi, une cage, c'est un peu l'équivalent d'une chambre pour un enfant, ou même nous, hein, en tant qu'adultes, notre chambre, c'est notre petit cocon douillet. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Mais c'est tellement important, finalement, qu'un chien soit à l'aise dans un outil comme celui-là, mais sans que ça devienne une torture, parce que souvent, en tant qu'humain, le mot cage est égal à la prison, alors que j'ai travaillé dans une prison avant, je vous garantis que c'est loin d'être la situation. Le but, c'est pas de restreindre à outrance votre animal, mais c'est de créer une structure apaisante, aller chercher un petit cocon douillet sécuritaire, et c'est un outil extraordinaire aussi pour faire de la socialisation. Bref, il y a vraiment beaucoup d'aspects là-dedans, dans la formation, là, qui vous guide à travers chaque étape aussi, et surtout comment l'utiliser adéquatement. Donc pour moi, c'est un no-brainer, ça prend une cage pour un animal, pour plein de raisons qui sont positives, bien évidemment. Ensuite, l'autre formation qui est possible en ligne, en fait, là, c'est le planificateur, le Paw Planner. Donc, c'est un outil que j'ai développé parce que tout ce qu'on retrouve dans cet outil-là représente tous les éléments que je parle dans les consultations en comportement, mais là, dans une version qui va être adaptable à votre réalité. Donc, tous les modules, les 10 modules qui sont inclus dans cet outil-là, le Paw Planner, est directement en lien avec votre forme d'apprentissage à vous et aussi pour venir créer votre routine qui va vraiment s'allier avec le type de chien que vous avez, vos préférences, parce que la routine, c'est la première chose que j'évalue. Non seulement la routine, mais aussi votre communication. Ce que j'évalue aussi, c'est la qualité des moments. Donc, dans le planificateur, c'est vraiment tous des éléments que vous allez y retrouver. Pour moi, c'est une mine d'or d'informations et à une fraction du prix d'une consultation en comportement. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'investir dans ces outils-là. À venir, il va y avoir la formation sur les jappements, quoi faire, comment intervenir et tout ça. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et aussi une formation sur l'utilisation de la muselière, les multiples bénéfices d'avoir un outil comme celui-là, même si on a un chien qui n'est pas agressif. Je vous y reviens avec ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai envie de vous donner des outils que vous soyez déjà client ou que vous ne me connaissez pas du tout. Pour moi, c'est important que les gens aient cette accessibilité-là parce qu'il y a des besoins criants en éducation canine. Encore une fois, même cette année, je regarde les statistiques ou je regarde vraiment tout ce qui se passe aussi là, sur les réseaux sociaux et dans les nouvelles, puis beaucoup d'abandon. Pourquoi? Parce que les gens savent pas quoi faire avec leur animal. Il y a encore beaucoup d'idées préconçues aussi sur certains types de comportements. Bref, c'est important pour moi que les gens se sentent outillés. Donc, faites-moi savoir si ça vous parle et surtout aussi, écrivez-moi si jamais vous avez des idées d'éléments, de sujets que vous aimeriez voir en formation finalement. Donc, moi, je m'inspire énormément autant de mes clients, mais aussi des besoins que je vois et de mes propres besoins à moi aussi en tant que maître. Hein, veux pas. J'ai 2 toutous à la maison qui demandent énormément de temps et d'énergie. Donc, avoir un chien, c'est un mode de vie.
Mais pour s'aider dans ce mode de vie-là, ben, ça prend des outils sains et c'est ce que je m'engage à vous donner en tout temps. Donc, merci pour ton écoute et j'ai très hâte d'avoir tes commentaires sur la participation que tu vas avoir là-dessus.